Comment ça se fait qu'il y a des mecs, quand ils font une vanne, ils tuent tout le monde de rire, alors que t'en as d'autres, quand ils font une vanne, il se passe ça. Petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait c'est moi, pourquoi? Et le petit cow-boy, il fait c'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Vous avez vu le temps que dure ce moment de gêne? On entend les fourchettes dans les assiettes, c'est atroce pour tout le monde. Donc si tu veux éviter ça, je te montre 4 astuces qui vont te permettre de passer de mec qui sait pas raconter des blagues, un peu comme ça, à un mec qui va tuer les gens quasiment à chaque fois. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, c'est une pépite. La première, ça paraît logique, mais il faut absolument que tu maîtrises ton texte. C'est obligatoire. Si tu te foires quand tu racontes une vanne, on peut pas rire. Si vous re-regardez l'exemple que je viens de vous montrer, il dit à un moment donné, le mec rentre dans le cow-boy. Bon, il se trompe, il se reprend, il rentre dans le saloon, mais si en face tu tombes sur quelqu'un comme moi, là tu m'as perdu. Parce que je vais me dire, attends, il a dit dans le cow-boy, il voulait dire dans le saloon, parce qu'on rentre pas dans un cow-boy. Ou alors c'est plus le même genre de blague. Donc ça paraît logique d'apprendre son texte, ça paraît logique qu'il faut absolument pas se planter quand on le raconte, mais oui, si tu fais une erreur comme ça, tu peux perdre tout ton public en un dixième de seconde. C'est le syndrome des mecs qui racontent une blague, qui se passe un lundi, ils commencent à raconter, et puis ah non, je me suis trompé, en fait c'était un mardi, et ils continuent à raconter, et finalement il s'appelait pas Jean-Jacques, il s'appelait Henri, on a envie de le baffer et on n'a pas envie d'écouter. La deuxième astuce qui est hyper importante, il faut le savoir et c'est une erreur que lui fait dans l'exemple, c'est que il assume pas sa blague. Là, clairement, au moment de la chute, pour savoir quand est-ce que vous allez passer la deuxième couche, et il fait tout de suite, bon ok, je sais que c'est de la merde. Bah non, tu viens de nous faire une vanne. Si même toi tu crois pas en ce que tu viens de nous raconter, comment veux-tu qu'on le croie? Tu nous fais ta blague et tu nous dis regardez comme elle est nulle. On dit bah ouais effectivement elle est nulle. Il ne croit absolument pas en le produit qu'il nous vend. Ça peut pas marcher. Donc la deuxième astuce hyper importante, c'est que toi tu es sûr de ce que tu viens de dire et tu dois être convaincu que ta blague elle est bonne. Troisième astuce, ça serait bien que les gens s'y mettent un petit peu, surtout quand on se met à raconter un peu des blagues, comme là c'est le cas, c'est surtout d'éviter de devenir complètement lourdingue. Il faut privilégier la qualité à la quantité. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une vanne, dis-toi, ok, je la fais parce qu'elle est bonne, je la fais pas parce que j'ai envie de faire une vanne. Ça t'évitera de faire comme tous les gens qu'on déteste, les tontons Didier ou les collègues un peu relous qui disent santé mais pas des pieds ou un petit café dans sa culotte. Non, toi ce que tu veux c'est faire marrer les gens, tu veux pas être le lourdingue de service. Donc dis-toi une chose, si quelqu'un dans le groupe a potentiellement pensé à la même vanne que toi, ça veut dire qu'elle est facile, donc la fais pas. Et la quatrième et dernière astuce qui va te faire passer de mec qui raconte une blague vite fait à un mec qui va tuer les gens quasiment à chaque fois, c'est qu'il faut absolument, quand tu veux faire ça, maîtriser la rupture. La rupture, qu'est-ce que c'est? C'est un changement brutal qui vont faire passer ton histoire d'une atmosphère à une autre, d'un rythme à un autre, ou en tout cas qui va créer un changement brutal. Ok, on a compris que c'était la fin, on a compris qu'il y avait un changement qui apportait un intérêt et qui soulignait cette chute ou le reste de la blague, et ça va rendre ton histoire 1000 fois plus intéressante et avec une chute 1000 fois plus efficace. Jean-Marie Bigard, on aime ou on n'aime pas, il fait partie des mecs qui racontent le mieux les histoires dans ce pays. Et bien pourquoi Jean-Marie Bigard raconte des blagues pendant 10 minutes où il est excessif, il s'énerve, il monte dans les tours? C'est parce que souvent sa chute, c'est ok, le mec s'est énervé pendant 10 minutes, comme la chute est complètement nulle, on redescend et on finit par faire un petit aveu de faiblesse et on fait sa chute. Ce qui fait que les gens vont se marrer. Pourquoi? Pas parce que la chute est bonne, mais parce que ça fait 10 minutes qu'ils nous montent un spectacle complet pour ça. Et ben ça, c'est une rupture hyper efficace. Donc si tu arrives à faire ça, je te garantis que les gens vont enfin se marrer à tes blagues. Alors vous le savez, chez Humour Maker, on s'adresse particulièrement aux gens qui veulent monter sur scène et faire du stand-up. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo qui peut aussi servir aux gens qui veulent faire marrer les autres à la machine à café. Je me suis dit, ne les laissons pas sur le bord de la route, ils sont aussi avec nous, le but c'est de faire marrer les gens, donc c'est toujours cool. Et si jamais ce genre de vidéo un peu plus générale t'intéresse, je te mets un lien juste ici sur une vidéo qui t'apprendra comment faire marrer les gens. En tout cas, je vous remercie du temps que vous avez passé sur cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Humour Maker. Donc si jamais vous voulez que ça continue, bah, vous n'hésitez pas, vous nous mettez un petit like, vous vous abonnez, un commentaire. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. C'était Jérôme Favier pour Humour Maker et je vous dis à la semaine prochaine.